Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, on est le 2 janvier 2021. 2021, hein? On a passé au travers 2020. Je vous souhaite un excellent... On est samedi, je ne savais même pas, je pensais qu'on était dimanche. Qui sait? Hey, je suis en jeûne, j'ai décidé de commencer l'année avec au moins 48 heures ou 72 heures. On va voir, ça fait 36 heures en ce moment, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'on s'attend de 2021? Une vie normale? Mais quelle vie normale? Celle d'avant? La nouvelle vie qu'on ne connaît pas? On va jaser de ça. On va parler de Gabriel Nadeau-Dubois, un petit peu. Les quarantaines, on peut faire de l'argent en quarantaine. Tu reviens de vacances, tu fais du cash avec le gouvernement. On va parler des marchés boursiers. On s'attend à quoi pour 2021? Encore en 2021, qu'est-ce qui va être la priorité pour les entreprises? Oh, les produits hygiéniques pour femmes. On va parler de ça. De quoi? Oh oui, produits hygiéniques pour femmes. Je me lance là-dedans. Hey, un petit scotch, hein? Le scotch de Speaker of the House, on va parler de ça. Comment sauver l'économie en 2021? Ça va être très, très facile, vous allez voir. Prends combien de temps pour avoir une nouvelle habitude? J'ai toujours pensé à un chiffre. Il y a un autre chiffre qui vient de sortir. C'est important, on va en parler. Et on va en parler pourquoi? Parce que c'est important de faire du sport. On va parler de sport un peu. Il y a une poursuite contre Infoman, peut-être? On va voir. Le prix du maïs. Le prix du maïs en augmentation fulgurante. Fait qu'on va parler de tout ça ce matin. J'espère que vous dormez encore. Je pense que oui, parce que c'est le 2 janvier, on fait la grasse matinée. Moi, je suis tout seul. Fait que je me lève à même heure que d'habitude. J'ai rien d'autre à faire. Mais il y a une chanson que j'aime, que je vous chante souvent. C'est pas parce qu'on est en 2021 que je vais changer mes habitudes. Madame Cacahuète, pèsez sur le long, sur le piton. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers. Quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. Ah, j'adore. C'est Gérard Lenormand. J'adore ce chanteur-là, qui chante avec des petits trémolos un peu, hein? Mais je vais aller l'écouter après. Je l'aime beaucoup. On va mettre ça en... Je ne sais pas en faisant quoi. On verra, c'est pas important. Ben écoutez, j'ai décidé de commencer l'année en faisant un petit reset. J'ai mangé la dernière fois en 2020. Hein? J'ai pas mangé encore une fois depuis 2021. Ça fait 36 heures. Ça va très bien. C'est surprenant comment, quand on s'habitue à faire des jeûnes, comment notre corps est capable de s'habituer. Hey, moi qui ai passé ma vie à manger presque aux heures, à tout le temps grignoter, puis me disant, je vais faire du sport. Je l'ai fait plusieurs fois en 2020, de jeûner. Jeûner, je prends de l'eau et du café. Puis des thés peut-être l'après-midi ou du chaga. Là, mais vraiment, il n'y a pas de bouffe qui rentre. C'est 0 calories. Et ça fait du bien. Lisez là-dessus. Je fais toujours l'intermittent fasting à tous les jours, mais ça fait du bien à un moment donné de faire un reset complet. Ça donne un break à tous nos systèmes digestifs et tout nettoyer ça. Puis, on repart comme il faut. Je vais voir. Peut-être que je vais manger après 48 heures ou si je me sens bien, je vais peut-être faire 72 heures. J'ai vu Georges Saint-Pierre avec une photo là, qui montrait ça, puis j'ai dit « Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. » Fait que si Georges Saint-Pierre est capable de le faire, ben, je suis capable de le faire. Ben, je l'ai fait 2 fois 72 heures. J'ai fait beaucoup de 48 heures, beaucoup de 24 heures. Mais c'est le fun. C'est le fun de faire ça. C'est comme un défi.
Et on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps dans notre vie en train de cuisiner. J'adore cuisiner en passant. Mais ça me permet d'écouter des séries, de relaxer. Je suis allé porter Marilyn à Montréal, elle est allée chercher son cas. Et vous savez qu'à l'aéroport maintenant, on ne peut plus rentrer dedans pour aller accueillir les passagers. Hein. Elle, son fils arrivait de la Tunisie, parce que son père vit là-bas. Donc, c'était pas un voyage de plaisance, là. Ça faisait quand même très longtemps. Le petit garçon n'a pas vu son père depuis des mois. Donc, il en a profité pour y aller dans le temps des fêtes. Et là, Marilyn est en confinement pendant 14 jours avec son fils. Et elle ne pouvait pas rentrer à l'aéroport, donc elle est obligée de l'attendre dehors. Puis on s'entend que c'est un enfant, mais tu ne peux pas aller attendre. Je suis allé le reconduire à l'aéroport hier. Et je l'ai droppé là, puis je suis parti, puis elle me rappelle, elle dit, on ne peut plus rentrer. On ne peut pas rentrer, fait qu'elle était obligée de reprendre un taxi, retourner chez eux, revenir, retourner chez eux. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on s'attend de 2021? Quel genre de vie normale qu'on veut avoir? Hein? Est-ce qu'on revient à la vie normale d'avant? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va revenir dans nos vieilles habitudes? C'est certain. Est-ce qu'on a créé de nouvelles habitudes? C'est bien évident aussi. C'est évident, hein? C'est évident, comme dirait Julie Chouinard. Donc, on s'attend à quoi de 2021? On s'attend, tu sais, il faut revenir un peu avec des restaurants ouverts, des places ouvertes, mais avec presque 3000 cas par jour. C'est sûr qu'il va falloir accélérer la vaccination si on veut revenir ou faire des tests rapides. Hein? Qu'on puisse avoir des tests qui nous disent si on est correct ou pas correct. C'est sûr que c'est inquiétant quand on voit 3000 cas par jour presque. Puis ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le savent pas. C'est spécial de ne pas savoir si c'est la COVID. Tu sais. Moi, ici, je prends ma température à chaque jour. Je fais des tests de café. Tu sais. Ça sent le café. Hein? Bon, je suis correct. Mais j'ai toujours la peur de dire, hey, à quel moment je vais arrêter de le sentir? Mais je suis déjà, moi, en pré-confinement. Là, tu sais. Pas grand monde rentre personne rentre dans la maison ici. Et j'étais tout seul avec Marilyn. Je ne vais presque pas dans l'entrepôt. Mais il reste que c'est toujours inquiétant de savoir. Je suis quand même dans une région qui n'en a pas beaucoup, tant mieux. Mais il reste que ça a créé des doutes dans notre vie, dans notre tête. Est-ce qu'il l'a, l'autre personne? Tu sais, c'est invisible et c'est sournois. Donc, est-ce qu'on revient à la vie normale? Moi, je pense que ça va prendre une balance des deux. Une chose qui est certaine, c'est qu'en 2020, on a rempli nos comptes de banque solides. On va en parler bientôt. Non, le télétravail devrait être là pour rester, pas à temps plein, mais un mélange. Tu n'as pas de raison d'aller au bureau à tous les jours, t'enfermer dans un cubicule. Ça, c'est une folie des mauvais gestionnaires qu'on a créés, parce que la réalité, c'est qu'on a juste créé une génération de mauvais gestionnaires qui se doivent de vérifier visuellement le travail des gens. Es-tu là? As-tu pris ta pause au bon moment? C'est pas ça la vie. Hein? La vie de bureau, et tu donnes des responsabilités aux gens. Et tu leur donnes la liberté et ils doivent livrer. C'est le résultat qui est important et non la façon. Donc, avec le télétravail, ça permet d'avoir une nouvelle gestion. On gère par résultat et non pas par 15 minutes. C'est sûr, si tu travailles à Hydro-Québec, il faut que tu fasses ta feuille de temps, puis à 4h moins 10, il fallait que tu ailles chercher les enfants, il faut que tu marques une... Aller chercher les enfants. Ben oui, des niaiseries de même. Des feuilles de temps contrôlées aux 10 minutes. Là. Moi, des feuilles de temps, je n'ai jamais vu ça. Ça m'a toujours tapé ses nerfs, marqué mes heures. Regarde, je viens faire du travail. Si je travaille 10 minutes de plus, who cares? Si je travaille 10 minutes de moins, who cares? C'est pas ça l'important. T'sais. La réalité, c'est que j'ai passé probablement toute ma vie à travailler probablement plus 2-3 heures sur le bras qu'autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai choisi des jobs que j'aimais. Et des jobs, j'avais le goût de grandir et on n'est pas en train de compter la minute près. Hein, Jonathan? Jonathan qui a couché ici au mois de décembre, il fallait qu'il me facture toutes ses heures. Il tombe en overtime. Ça fait 48 heures en ligne, je suis en overtime, je suis rendu à temps x20. Hein?
dans les choses à faire en 2020, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, on lui demande dans la presse, bon, c'est ça. Bon, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui dit qu'il va falloir arrêter notre folie d'avoir le déficit zéro, ça a créé l'austérité. Les ministères de l'Éducation et de la Santé ont très souffert de ça. Il n'a rien compris. C'est pathétique de voir des gens se lancer en politique et ne rien comprendre de l'économie. La réalité, c'est que pourquoi le ministère de la Santé et de l'Éducation souffre, c'est qu'on met des ressources au mauvais endroit. C'est juste ça. C'est juste ça le problème. On a tellement de couches que ça ne fait aucun bon sens. Le nombre de couches qu'on a dans ces ministères-là, c'est tellement gros, c'est un appareil. Quand on commence à appeler une affaire l'appareil gouvernemental, la grosseur du ministère, il y a un problème. Tu sais, le gouvernement est là, peut-être pas pour avoir un déficit zéro, OK, mais il est là pour une seule et unique raison, rendre des services à la population. That's it. Pas de se rendre des services à lui-même, hein? C'est pas ça, là. Le gouvernement n'est pas un créateur d'emplois. Il faut arrêter de penser que les ministères doivent grossir et créer de l'emploi. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de créer de l'emploi. Le rôle de créer de l'emploi, c'est le rôle des entrepreneurs. Et quand le gouvernement va comprendre ça, bien, il va arrêter de créer des monstres, puis il va accepter à un moment donné de revoir leur façon de faire d'une façon annuelle, mettons. Parce que la réalité, c'est qu'il manque des infirmières sur le plancher, il manque des préposés aux bénéficiaires, il manque de profs sur le plancher. On ne les a pas formés, on n'a pas mis la job attrayante pour ces deux types de professions-là. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, dans le village ici à Saint-André-Avelin, il y avait la rue des professeurs. On allait presque faire un détour sur cette rue-là pour voir la grosseur des maisons. Maintenant, c'est plus le cas, là. Les professeurs, c'est des gens normaux qui gagnent bien leur vie. Mais il y a un gap à faire, autant pour les infirmières aussi. Les infirmières, sachant que tu finis ton bac, puis même pas ton bac, ton DEC, puis tu commences sur des corps de travail, tu vas travailler la fin de semaine, tu vas travailler la semaine, tu vas travailler ça se peut que tu travailles des 16 heures, puis tu vas le savoir 10 minutes avant de partir, que tu tapes un autre 8 heures, tu n'as pas vraiment le choix. Tu n'attireras pas des gens là-dedans. Et ce n'est pas en créant des structures pour gérer, puis gérer, puis gérer. Tu sais, moi, si j'étais ministre, là, ces deux ministères-là, c'est pas la hache que je rentrais dedans, ça serait la chainsaw, OK? Faut éliminer les couches. Et quand Gabriel Nadeau-Dubois va comprendre ça, bien, il pourra aspirer à un moment donné à être un vrai politicien. Là, il y a juste un gars de gauche qui dit n'importe quoi. Faut mettre la hache dans tous les ministères. Faut revoir tous les services qu'on donne à la population et mettre des gens sur le plancher en premier avant de mettre des gens sur le bureau en premier. C'est comme ça. Quand je suis en croissance d'entreprise, qu'est-ce que je fais? Je mets des gens au shipping, je mets des gens au popcorn, des gens à la barbe à papa, des gens au meringue, avant de mettre une équipe alentour pour dire « Hey, on va mettre ça, on va mettre des chefs, puis après ça, on va trouver des Indiens. » Il n'y a pas d'Indiens ici, tout le monde est chef. Okay? Tout le monde est responsable de son mini-département ou de son plus gros département, mais la réalité, c'est que ça prend des gens sur le plancher en premier et non pas dans les bureaux, mais les ministères n'ont pas compris ça. Et Gabriel Nadeau-Dubois n'a rien compris ça, comme le reste de Québec solidaire. Si en 2021, on s'attendait à une meilleure performance de ces partis politiques-là, la réponse est non. T'sais. Je veux bien croire que c'est difficile, mais tant que quelqu'un ne le fera pas, on va toujours être pris dans la merde. Qui me texte à cette heure-là? Là? Des gens. Il y a des gens qui me textent à cette heure-là. Philippe. Hey, j'étais sur la route hier et je m'étais fait un café dans ces tasses-là. C'est des tasses en bambou réutilisables et on avait fait faire. Et je vous jure, je vous mets au défi de l'essayer. Vous la commanderez avec du popcorn, là. Mais le goût du café là-dedans n'est pas le même qu'une tasse ordinaire. C'est en bambou, donc réutilisable, le moins de pollution possible. Et le goût du café n'est pas du tout le même dans cette tasse réutilisable-là. J'ai presque le goût des fois de me faire un café dans la maison là-dedans, tellement que je trouve que le goût du café est différent et bon en même temps. Hey, la quarantaine, vous savez qu'à partir, les gens doivent revenir de voyage. J'ai passé 14 jours en quarantaine, ça fait beaucoup de temps. Donc, s'ils reviennent en quarantaine, hein, il y a un programme pour ça.
Ben, il n'est pas fait pour ça. Le programme est fait pour les quarantaines, mais ils ont oublié de mettre une clause si tu reviens de vacances. Fait que plus qu'il faut que tu passes 2 semaines en quarantaine, puis ça se peut que tu ne sois pas obligé, tu puisses pas aller travailler. Bien, si c'est le cas, tu es admissible à 500 $ par semaine. Donc, 1000 $, imaginez-vous. Tu pars dans le sud. Hein? C'est pas illégal, c'est un peu immoral, mais tu pars dans le sud. Tu reviens. Tu ne peux pas aller travailler. Il faut que tu respectes les règles du gouvernement. Hein? Mais tu savais avant. Donc, tu peux pas. Tu appelles ton boss, écoute, tu ne peux pas travailler, je suis allé en vacances à Cuba. Follow the leader, 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 follow the leader. Ha ha! Hein? Ah, je l'ai chanté, cette chanson-là. Moi, si j'y allais en ce moment avec mes cheveux longs, je pourrais avoir même des tresses, des braids. Hein? Fait que tu reviens bien bronzé, tu peux pas y travailler. Tu appelles ton boss. Tu peux pas y travailler, il faut que je respecte les règles. Fait que là, tu te reviens d'abord, tu te dis, il y a la PCMRE. Je ne sais pas tous les noms, là, mais ça veut dire que tu peux pas y travailler en quarantaine, tu es admissible à 1000 $. Fait qu'imagine-toi. Hein? Imagine-toi la patente. 1000 $ que tu es admissible, c'est la folie de Trudeau encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire les marchés boursiers en 2021? Hein, très, très simple, je vous le dis tout de suite. Là. Vous pouvez demander à un singe ou à n'importe qui, un enfant, 9 %. Combien? 9 %. $1 better than not, $2 better than not, $3 better than not, $4 better than not, 5 and a quarter, 5.50, 5.75, 6, 6.50, 7, 8, 9, 9% done. Betty better, Betty butter, butter, better, better. But the butter was better, so she better, better, butter, better. Hein? Il faut que je repratique ça en 2021. Je me suis pas assez pratiqué dans les derniers mois. 9 %, c'est l'historique des marchés boursiers, 8,68 % depuis 100 ans. Et bon an, mal an, ça va être comme ça tout le temps à peu près. Ça veut dire que c'est un horizon de 10 à 15 ans parce qu'il y a des crashs boursiers qui peuvent arriver. Si tu investis, mettons, chaque semaine un montant, ben à la fin, tu vas avoir 9 %. C'est certain que si cette année, je pense que c'est le 13 mars, la date où ça a planté de 13 %, c'est certain que si tu avais mis tout ton argent avant, tu vas finir presque à 9 % quand même. Si tu l'as mis à 13 % et tu avais tout misé dans des GAFA, tu aurais fait 80 % cette année, ce qui est quand même une pas pire année. Hein? 80 % de rendement si tu avais mis tout ton argent le 13 mars. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est sûr que si tu l'avais mis dans le Bitcoin, tu aurais doublé, triplé. Là, tu sais. Mais là, les gens oublient. Il est à combien le Bitcoin aujourd'hui? Parce que ça se transige tout le temps, cette affaire-là. On va regarder, t'as combien le Bitcoin? 29 758. D'après moi, il va péter le 30 000. 29 700. D'après moi, aujourd'hui, on va avoir le 30 000. Quand même impressionnant, hein? Ça valait 17 000 il n'y a pas longtemps. Même, ça valait pas beaucoup il n'y a pas longtemps. Fantastique. En 2021, une des choses qu'on a remarqué en 2020, les entreprises qui ont mieux fonctionné, c'est ceux qui ont de l'agilité. L'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser comme une start-up. Parce que des fois, quand on devient gros, on oublie, on a des processus à suivre, un paquet d'affaires, mais lorsque il faut que tu fasses approuver par le syndicat, par un autre, par un ci, tu ne peux pas te revirer de bord rapidement. Excusez-moi, ça me pique du nez. Ça va être un code secret encore. Vous savez, moi, je suis un nerveux. Hein? Je suis un nerveux, puis là, quand je me gratte partout. Quand j'étais jeune, j'avais même été voir le docteur, il fallait que je dorme avec de la crème et du saran wrap. Je vais vous dire comment j'étais un nerveux. J'étais TDAH, mais on ne le savait pas dans ce temps-là. Fait que moi, je me gratte. Là, quand je commence à me gratter le nez, je fais ça comme ça. Je me gratte en arrière des 2 oreilles, en arrière du cou, ici, les mains comme ça, hein, le chest, et voilà, je viens de faire le tour de mon... puis le dessus des pieds. Je viens de faire le tour de mon grattage. C'est ici que vous allez l'apprendre que je me gratte. Nerveux. Fait que oui, si on veut réussir comme entreprise, même si on est petit, qu'on est grand, c'est d'être agile, de dire il y a une opportunité, il y a un mur qu'on vient de frapper. Tu sais, quand même que tu pousses dans le mur, là, des fois je fais ça aussi. Hein. Avec mon bulldozer, là, je m'accote sur un gros arbre, une grosse souche, là, puis je pousse. À un moment donné, il faut que tu arrêtes, tu recules, hein, puis là, tu n'es pas capable de l'arracher. Fait que tu recules, tu le prends juste de côté un petit peu. Hein, là, affaiblis un peu. Tu reviens et là, tu pousses. C'est comme ça. À un moment donné, tu es bien beau, tu es à côté dans le mur. Il faut que tu recules, tu prennes une autre méthode
Et c'est ce qui va faire que les entreprises vont avoir du succès. Je pense qu'en 2021, 2020, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les entreprises qui sont capables de se revirer sur une scène, quand même, qui sont grandes, vont avoir du succès. Et s'il y a quelque chose qu'ils ont appris, c'est justement de laisser de côté tous les 1000 processus qui nous empêchent d'avancer des fois en entreprise. Il faut faire un comité. On va faire une table de concertation. Si tu entends table de concertation, tu es sûr que tu viens de passer à côté de la traque. Tu n'as pas le temps de consulter. Moi, je consulte pas toujours. Hein? Je ne suis pas un dictateur. Regarde, il y a ça, bang, on agit le plus rapidement possible. Donc, je pense qu'en 2021, c'est le mot d'ordre pour les entreprises, agilité ou think like a startup. Je pense que mon prochain livre, ça va être ça. Ça va être ça. On va commencer à écrire un livre cette semaine. J'ai du temps. Ah, des produits hygiéniques pour les femmes. Oh, François, tu ne vas pas aller là. Tu ne vas pas commencer l'année avec une controverse. Mais non, mais non. Vous savez que en Europe, les produits hygiéniques pour les femmes sont vus comme du luxe. Ben oui, un petit cotex, un petit tampon, là, c'est du luxe, madame. Okay? Il n'y a rien de mieux qu'une petite napkin, tiens, lève-là. Ça, là, c'est pas du luxe. Mais ton tampon, il l'est. Mais là, le Royaume-Uni est le dernier pays en liste à avoir enlevé la taxe parce qu'ils viennent de se séparer. Hein? Le Brexit est officiel. Première chose qu'ils ont fait, ils ont enlevé la taxe sur les produits hygiéniques pour femmes. Ça ne dit pas grand-chose, là, mais sur une vie, en enlevant cette taxe-là de 5 ben, c'est 60$ que vous allez économiser dans une vie. Donc, c'est moins d'une cigarette par jour. Là, c'est 60 cafés. Selon Québec solidaire, un café, ça vaut 1$. Donc, c'est moins qu'un café par jour. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, celle-là. Hein? Parce que là, on ne peut plus calculer en 2020 en termes de café, là, aux dépenses qu'on a fait. Là. Donc, les produits hygiéniques, il y a l'abolition de la taxe. Quand même ici, là, c'était taxable jusqu'en 2015. Les produits hygiéniques pour femmes. Depuis 2015, ça ne l'est pas. L'Union européenne considère ça encore comme un luxe. Donc, le Royaume-Uni, c'est les derniers à avoir enlevé. Ça vient de se passer. Donc, voilà. Vous l'avez appris ici. Hey, le Speaker of the House. Ça, c'est Mr. Speaker. J'oublie le nom. Monsieur le Président. Il parle tout le temps, dans le fond, dans notre système politique, c'est qu'il ne parle jamais à l'autre parti, il parle tout le temps à Monsieur le Président. Donc, il représente la reine, bien entendu, j'imagine. Ça va être pour ça qu'il parle Mr. Speaker. Depuis 2003, il y a une tradition. Et on aurait pensé, la tradition, c'est quoi? C'est le scotch de l'année. On aurait pensé que cette tradition-là vient des années 1800 quelque chose, 1867, que le Speaker of the House choisit le scotch. Ben non, c'est seulement depuis 2003. Et j'ai appris, quand même, c'était le Peter Milliken, le Speaker of the House pendant presque 10 ans. Vous savez que Andrew Scheer a été Speaker of the House aussi. J'oublie le nom en français, je m'excuse. Je l'ai lu en anglais, puis j'ai pas eu le temps de faire Monsieur le Président. Donc, Andrew Scheer a été le président. Imaginez-vous, Andrew Scheer, il a même choisi un scotch. Oh my God, il a l'air tellement coincé, ce gars-là. Il n'y a pas un balai dans le derrière, il y en a 3. Tu sais, quand même fait 5 enfants. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de dire, là? Ça n'a pas de sens. Mais il a l'air coincé, je vous dis. Et je vois pas Andrew Scheer en train de prendre un scotch, mettons, là, puis se taper ses cuisses. Hein? Lui, il irait bien avec Rambo. Hein? Je vois du scotch! Maudit entrepreneur profiteur! Ma mère bouche croche quand j'imite. Je ne sais pas s'il parle de la bouche croche. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Ouais, fait qu'Andrew Scheer a déjà été Speaker of the House. Donc, c'est le 3e. Et ça ne prend pas grand-chose pour créer une tradition. Donc, à chaque année, ils choisissent le scotch. Et ils faisaient ça, dans le fond, c'est une dégustation. C'était pas lui qui choisissait, Monsieur le Président. Ils font une dégustation de scotch que les membres du Parlement, MPs, hein? Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça voulait dire quoi, MP. MP, c'est Member of Parliament. Les membres du Parlement. Donc, ils vont prendre un scotch, puis à la fin, ils décident lequel. Donc, c'est une tradition qui est là, qui est maintenant ancrée. Prend pas grand-chose, juste 17 ans. Puis on a une tradition. Je ne sais pas si ça va maintenir cette année. Mais il y a le scotch de l'année. C'est intéressant.
Comment sauver l'économie en 2021? C'est la grande question parce qu'il faut relancer l'économie. Avec le taux d'endettement qu'on a, on a besoin d'une population qui consomme. Pas trop, parce que si elle consomme trop, l'inflation va monter. Si l'inflation monte, les taux d'intérêt vont monter. Il n'y a personne qui a intérêt en ce moment à voir les intérêts monter. Hein? Il n'y a personne qui a intérêt à voir les intérêts monter. Ni les gouvernements, ni personne. Il faut tenir les taux d'intérêt près de zéro, parce que si les taux d'intérêt montaient, supposons comme... vous l'avez vu, hein, je n'ai pas fait de fraude, si les taux d'intérêt monteraient, hein? Non, si les taux d'intérêt montaient. Parce qu'il y a un si avant. Au taux de 1987, mettons, là, on ferait faillite tout le monde. Hein? Donc, il faut consommer, mais pas trop. Alors, on le sait que le bois coûte cher, donc la rénovation va être là, mais la réalité, c'est qu'il faut que les gens vident leurs comptes de banque. Les comptes de banque sont pleins à craquer. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu tant de pertes d'emploi que ça. Le taux de chômage n'est pas tellement élevé malgré la pandémie qu'on a eue. L'économie va bien. Surprenant, on ne s'attendait pas à ça. La bourse a pété des records, on ne s'attendait pas à ça. Et on ne s'attendait pas que le taux des gens était pour payer leurs dettes. C'est quand même assez spectaculaire. Et avoir un compte de banque garni, les maisons qui augmentent de presque 7 % annuellement. Mais là, il faut consommer. Consommer sans faire monter le taux d'inflation, c'est tout un défi pour 2021 si on veut que l'économie se relance. Donc, c'est sûr que ça prend... Pourquoi qu'on n'a pas consommé? C'est qu'on n'est pas sorti. On n'a pas été au cinéma, on n'a pas été manger du popcorn au cinéma. On n'a pas été au restaurant, on n'a pas fait de grands voyages, on n'a pas été à Disneyland. Ça fait que c'est sûr que ça fait partie des choses à faire pour 2021, si c'est permis de ressortir, bien entendu, pour relancer l'économie mondiale. 1990, en 1990, c'est l'heure de la... C'est-tu la chanson? 80% de l'énergie mondiale provenait de l'huile, du gaz et du charbon. En 1990, toute l'économie, toute l'énergie qu'on utilise, que ce soit pour chauffer les maisons, se déplacer, 80% venait de l'huile, du gaz et du charbon. En 2020, 80% de l'énergie mondiale vient encore de l'huile, de gaz et du charbon. C'est quand même... il n'y a rien que bouger. On parle beaucoup de l'auto électrique, mais c'est très minime, on ne chauffe pas nos maisons. Il reste que, mettons, en Alberta, ils n'ont pas de courant d'eau comme nous autres. Donc, l'hydroélectricité, c'est souvent au charbon ou au gaz. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives à l'hydrogène. Et les deux provinces les plus fortes en hydrogène, c'est le Québec et l'Alberta. Le problème, c'est que si l'hydrogène vient de l'Alberta, pour créer de l'hydrogène, ça prend énormément d'électricité. Comment l'électricité est générée en Alberta? Bien, c'est pas l'électricité la plus propre. Tandis qu'ici au Québec, on a de l'électricité propre. L'électricité, c'est pas facile à dire, l'électricité. Donc, c'est encore la même chose. On s'en va vers quelque chose. Là. On s'en va vers un peu plus d'électrique. Mais on voit qu'en 30 ans, il n'y a rien que bouger. À peu près rien. Il y a on est dans des virgules encore. On n'est pas encore dans des 2 points of percentage. On va prendre une gorgée. 7 mars. 7 mars, c'est la fête à mon cousin. Mais on s'en balance, mais il faut juste avoir 54 ans. C'est pas important. Mais le 7 mars, c'est la date très importante à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça prend... Moi, j'ai toujours pensé que ça prenait 21 jours pour s'établir une routine. Ça, c'est ce que les livres disent. La réalité, c'est que ça prend 66 jours pour développer une nouvelle habitude. Donc, si vous toffez jusqu'au 7 mars, cette habitude-là va devenir ancrée en vous pour longtemps. Quel genre d'habitude? Bon, c'est certain que le sport doit faire partie de nos vies. Il y a des études qui sont sorties encore dans The Wall Street Journal ce matin. Il parlait que le sport, entre autres, réduit le risque de cancer entre 12 et 21 %. Tu sais, quand je vous parle de statistiques et de mettre les chances de notre bord, bon, le gras abdominal
est dangereux pour les hommes de 50 ans et plus. Donc, pourquoi vous pensez que je jeûne, que je fais attention? Bon, j'ai une tendance à avoir de la bédaine. Donc, c'est un combat de tous les jours. C'est pas un combat, je fais des choix de vie pour la maintenir la plus flat possible. Mais si je me laisse aller, je vous jure, ça prend pas de temps, je suis humain comme tout le monde. Là. Donc, le gras abdominal est problématique. Le sport, il faut faire du sport. Si on fait entre 150 et 300 minutes, c'est quand même combien de temps? C'est entre 5 et 6 heures. Donc, à peu près 1 heure par jour de sport, de vrai sport, soit des marches rapides, bien entendu, la natation, la course, lever des poids 2 fois par semaine, ça réduit nos risques de cancer entre 12 et 21 21 le risque d'avoir moins de cancer de l'œsophage si on fait du sport d'une façon régulière. C'est pas rien, c'est ça qui va désengorger nos systèmes de santé. Hein? C'est de changer nos habitudes de vie pour le mieux. Ça ne veut pas dire d'être un curé, là. Ça veut dire de mettre encore les chances de bord et de faire du sport. Vous savez que ça fait... On est tellement bien après une séance de sport. On se sent énergisé, on a de l'énergie, on dort mieux en faisant du sport. Donc, mettez ça dans vos résolutions, hein, de faire un peu plus de sport, 1 heure par jour. On lâche un peu Netflix, mettons, là, tu sais. Ou ben, vous ne lâchez pas François Lambert. Oh non, ça vous continuez. Mais c'est pour ça qu'il est en podcast aussi. Vous pouvez l'écouter en podcast puis marcher. Donc, c'est le 7 mars. Si le 7 mars, vous avez pris des habitudes en ce moment et vous les toffez, à partir du 7 mars, ça devient ancré en vous. Et c'est sûr qu'il y a des étapes. Les premiers 10 jours sont les plus difficiles, les premiers 21 jours, et après ça, c'est 66 jours, si vous êtes capable de toffer ça. Et honnêtement, se donner comme objectif d'avoir une santé, personne ne va aller finir ses jours à l'hôpital pour nos mauvaises habitudes de vie. Personne ne va attraper le diabète pour nos mauvaises habitudes de vie. Là. Ça arrive. Là. Mon père l'a eu, le diabète de type 2, parce qu'il mangeait trop sucré. Il était un peu gras. Donc, puis maintenant, là, mais bon, tout simplement, un coup tu connais ta génétique, comme moi je la connais, ben je fais attention. Je fais attention pour mettre les chances de mon bord. Et honnêtement, c'est tellement, comme là je jeûne, et c'est tellement un beau défi mentalement de jeûner et de faire ce plaisir-là à notre corps, de dire, regarde, je te donne une chance là, de faire un reset. Bon, c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Il faut les jeûnes intermittents, puis faire attention, puis faire du sport. Du sport, je pense que tout le monde, on peut en faire. Hein? On peut tous marcher, bien entendu, à part ceux qui sont en chaise roulante, là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire, moi, je suis en chaise roulante, je peux pas. Bon, OK, on s'entend, là. Parle à la masse, là, bien entendu. Ah, vous écoutez les bye-bye, hein? Le panier bleu, Valérie Plante, 2 choses pathétiques. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi à perfection, le panier bleu. Et j'espère qu'en 2021, le panier bleu va disparaître. Ça ne sert absolument à rien, cette niaiserie-là. J'espère aussi que Valérie Plante va disparaître du paysage politique en 2021. Son sourire placé dans n'importe quoi. Puis quand elle vient pour parler, maintenant, on dirait qu'elle s'énerve, tu sais. Wow, la question était sérieuse, là. Tu sais? La question était sérieuse, là. Pourquoi tu te maries et gigoter comme une débile, là? Calme-toi. On n'a pas... C'est une erreur, on va se le dire, là. C'était une erreur d'avoir Valérie Plante comme maire de Montréal. Il faut passer à autre chose. Revenez pas à Coder, là. Moi, je ne voterai pas pour Coder. Pantoute. Hey, le prix du maïs... la semaine passée, augmentation de 7,32 %. C'est la commodité qui a eu le plus de succès, même avant le Bitcoin. Imaginez-vous, le maïs a explosé. Pourquoi? Parce que la demande en éthanol, donc on peut faire du gaz avec ça, qu'on peut mettre dans les autos. On le voit, là, quand vous allez à la pompe, vous allez voir le pourcentage d'éthanol. Bon, ça vient du maïs. Et je ne me souviens plus quel gouvernement, je pense que c'était Clinton qui avait voté d'y aller jusqu'à, je pense que c'était 5 %, de monter jusqu'à 15 %. Ils ont été obligés de ralentir ça à 10 %. Pourquoi? Parce que ça avait créé une famine mondiale. Tout le monde, au lieu de détourner le maïs pour l'envoyer vers l'éthanol au lieu de la consommation humaine.
Et ça avait créé une pénurie sérieuse, mais là, le prix du maïs est vraiment à la hausse. Et vous savez que les cultivateurs qui font du maïs regardent constamment ça pour savoir quand est-ce qu'ils vont le vendre, parce qu'on peut le reposer dans des silos. Et à quel moment que tu veux le vendre, bien, tu regardes le prix et les tendances. Donc, il y a certains agriculteurs, c'est vraiment, eux autres, ils ne font pas du day trading, ils font du corn trading. Okay? Ils regardent le prix pour essayer de déterminer à quel moment on devrait le revendre avec les tendances mondiales. Donc, voilà, c'est sérieux, le marché du maïs. Le deuxième marché le plus grande augmentation l'année passée, la semaine passée, c'est le marché du porc. Le prix du porc est à la hausse, bien entendu, parce qu'il y a des problèmes d'abattoirs partout mondialement. Et la Chine est en train de se refaire des réserves de cochons, parce qu'il y a le cycle du cochon qui dure 18 mois. 18 mois, il y en a trop, 18 mois, il y en a pas assez, 18 mois, il y en a trop, 18 mois, il y en a pas assez. C'est constamment comme ça, et c'est pour ça que je ne me lancerai jamais dans une culture, dans un élevage comme ça, parce que tu es toujours en surplus ou en manque. C'est complètement fou. Voilà comment j'ai vu l'actualité de ce 2 janvier. Je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. À prendre des nouvelles résolutions, faire du ménage dans 2020, puis dire qu'est-ce qu'on veut faire dans 2021, c'est le temps de le faire en ce moment, peu importe notre âge. La santé, il n'y a pas de négociation, ça doit faire partie de nos résolutions de se maintenir en santé en prenant des bonnes habitudes de vie. Ça ne veut pas dire d'arrêter de prendre un verre de vin, là, loin de là. Ça ne veut pas dire de mal manger, de ne pas manger une pizza une fois de temps en temps. C'est de manger de la pizza tous les jours qui est problématique et de boire une bouteille de vin tous les jours aussi qui est problématique. Voilà! Bonne journée. Je vous retrouve plus tard ce soir. On recommence derrière le comptoir en direct. Bye, bonne journée.